Merci d'être avec nous dans le cadre de cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'église des réveils du Congo ERC a offert ce samedi un spectacle pas beau à voir au peuple congolais. D'un côté, une réunion avec l'évêque Dodo Kamba, président de la plateforme Confession religieuse et évêque général de l'église des réveils du Congo. Une réunion tenue à la 6e rue Limité. Président de l'ERC, Dodo Kamba, qui a été avorté par les fondateurs de cette structure. Et de l'autre côté, la cérémonie d'investiture du bishop Paul David Olangi comme nouveau représentant de cette structure Église des réveils du Congo, empêché au chapiteau du Palais du Peuple. Lionel Ngolo pour plus de précisions. L'on a assisté à un véritable combat des cages, mais à distance, entre l'évêque Dodo Kamba, président de la plateforme des confessions religieuses et président de l'église de réveil du Congo, qui aujourd'hui ne convainc plus les fondateurs de cette structure religieuse. Et de l'autre, les bishops Paul David Olangi, actuellement enfant chéri des fondateurs de l'église de réveil du Congo. Toutes les batteries ont été mises en place pour empêcher l'installation du nouveau représentant de l'église de réveil du Congo. Selon certaines sources sur place, cette interdiction venait du ministre de la Justice qui a suspendu l'activité malgré la rencontre un jour avant des fondateurs de l'ERC avec les représentants du président de la République qui ont appelé ensuite la population à venir massivement assister à cette activité qui devrait avoir lieu au chapiteau du Palais du Peuple. Formant la majorité des membres effectifs, nous sommes venus dire aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo de confirmer notre choix, notre décision, notre désignation de la nouvelle équipe. Et nous sommes venus confirmer ce qui a été dit, ce qui a été fait lors de notre récente déclaration, lui dire et lui montrer que nous nous attachons à notre désignation et au choix que nous avons porté sur la nouvelle équipe dirigée par le bishop évêque général Paul David Olangi. Nous demandons à tous nos fidèles, aux pasteurs des églises de réveil, aux serviteurs servants de Dieu, aux ministres de l'évangile, aux enfants de Dieu, un grand rendez-vous est prévu ce samedi à l'esplanade du Palais du Peuple à partir de 14h pour l'investiture du nouvel évêque général, notre frère bien-aimé Paul David Olangi. Donc nous demandons à tous les membres de nos églises de la ville de Kinshasa, surtout que nous avons déjà ceux qui sont venus de l'intérieur, il y en a encore qui viendront, et même de l'étranger, de la Belgique, j'en connais personnellement, qui sont déjà là, pour leur dire samedi à 14h à l'esplanade du Palais du Peuple, un grand rassemblement de tous les membres des églises de réveil. Véritable désolation pour les camps Olangi qui s'est vu ridiculisé malgré les efforts consentis pour la tenue de ces grands rendez-vous. Les éléments de l'ordre sont allés jusqu'à empêcher l'accès dans la salle des différents hommes de Dieu et spectateurs de cette activité. Plusieurs heures passées sans succès, la délégation Olangi s'est rendue à la 17e rue, siège de l'église du fils du couple Olangi, dont les niages ont sombré après quelques heures. Sur place, à la CIFMC, les réunions se sont multipliées jusque tard la nuit. Et du côté d'Dodo Kamba, les sourires aux lèvres, les réunions de victoire et publications sur les nets n'ont pas cessé de tomber. Dossier à suivre donc. Et la fondation G24 du député national Jean-Marie Lukulassi a été honorée ce samedi par la visite du représentant de G24 en France, Jean-Luc Mélenchon. Objectif, renforcer les relations entre la République démocratique du Congo et la France. Reportage. En visite de travail en République démocratique du Congo, Jean-Luc Mélenchon, acteur politique français et représentant de la Fondation G24 à Paris, a tenu à visiter son siège de Kinshasa ce samedi 28 octobre. Cris de joie, danse, quelques séquences de musique ont symbolisé l'ambiance du siège de la Fondation dans le quartier Kaouka dans la commune de Kalamou. Dans son speech, Jean-Luc Mélenchon a demandé à la population de prôner l'unité et la démocratie afin de permettre un bon développement à l'Afrique en général et la RDC en particulier. C'est des milliers de victimes qui restent sans moyens
de faire face à cette agression répétée. Et au moment où le Congo s'apprête à vivre des élections et où il va lui-même déterminer ce qu'il veut pour lui-même, et c'est à ce moment de démocratie qu'on le frappe lâchement pour l'empêcher, tant et si bien qu'on peut dire que là-bas dans l'est du pays, ce qui est en cause, c'est la souveraineté du peuple congolais tout entier. Cette manifestation a connu la participation de plusieurs personnalités, à savoir le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Luboya, qui a félicité l'initiateur de la fondation G24, Jean-Marie Lokolassi, pour l'initiative et la lourde charge de l'encadrement de la jeunesse, une façon pour lui d'accompagner la vision du chef de l'État. On est dans la fierté de recevoir un grand homme politique renommé mondialement, au nom des Malachans. On l'a fait ensemble avec G24 de notre cher ami excellence Jean-Marie Lokolassi. Ça s'est passé dans son bureau. Il était question aussi de faire voir l'orphelinat qui existait là. Et puis la formation qui sans cesse a toujours donné au Kuluna. Vraiment, ça s'est très bien passé. Et j'en suis vraiment très reconnaissant par rapport à G24. Très reconnaissant par rapport à le député Mélenchon. Et très reconnaissant aussi par rapport à la commune des Kalamou. Rappelons que c'est pour la première fois que Jean-Luc Mélenchon a rendu visite au Quinois. Ensuite, s'ensuivra la tournée dans quelques provinces avant de rentrer en France. Chose promise, chose due, la fondation My Glory World, en collaboration avec ses partenaires dont l'entrepreneur congolais Prince Luango, ont financé les projets de jeunes entrepreneurs congolais. C'était au cours de du deuxième salon d'échange tenu le jeudi 26 octobre dans la salle de la Grande Poste à la Gombe. Reportage. Il ne s'agissait pas d'une aventure, mais plutôt d'un grand projet qui vise la promotion de la jeunesse. Placé sous le thème la gestion des projets de développement et financement de jeunes, la fondation My Glory World et son président Magloire Ntseka ainsi que ses différents partenaires, dont l'entrepreneur Magloire Luango, sont passés de la parole à l'acte. Après une formation tenue un mois avant, où les jeunes ont été instruits par les experts sur l'entrepreneuriat, l'heure était à l'examen et étude des différents projets introduit par les jeunes après l'appel lancé à l'issue du premier salon d'échange. Le propriétaire de dossiers ayant convaincu ont bénéficié des financements de la fondation My Glory World avec l'appui financier de l'un des entrepreneurs congolais, partenaire principal de cette fondation, Prince Luango Wao. Pour la circonstance, les chèques ont été remis à ces derniers à la grande satisfaction de tous. Nous tenons à remercier plus précisément notre sponsor qui est la Miss Prince, et aussi en collaboration avec la fondation My Glory. Donc, pour cette initiative d'aider nous comme jeunes et mamans de s'en sortir de la pauvreté qui est ici en RDC, et de faire quelque chose. Nous sommes vraiment très émus pour cet encouragement. C'est pas facile. On peut le réaliser, mais si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider avec la sponsorisation, c'est un peu difficile de réussir. Continuez encore à encourager les jeunes et avancer encore avec la prochaine. Merci beaucoup. Au-delà de l'argent perçu par voie de chèque, les entrepreneurs et entreprises qui se sont distingués ont également été honorés par des trophées d'encouragement. D'abord, l'entrepreneur congolais Prince Luango Wao pour son dévouement et l'encouragement de la jeunesse. Pour vous encourager, c'est une marque de reconnaissance de vos efforts, c'est votre travail que vous abattez pour la nation et pour la société. Merci, merci pas de plus. Félicitations. Ce n'était qu'une partie remise car la fondation My Glory World et ses différents partenaires dont Prince Luango Wao, l'un des entrepreneurs congolais, ainsi que Maître Ombata Luata Michel, juridique du projet, comptent élargir ce projet qui vise la lutte contre la délinquance juvénile.
Sécurité à présent, une accalmie a régné à Nyiragongo après des tirs et déplacements de la population observés en début de l'après-midi de lundi suite à une confrontation armée de deux factions des milices patriotes Wazalendo. Ridinanzé. Selon Actualité.cd, deux factions des miliciens patriotes Wazalendo ont déclenché une confrontation armée en début d'après-midi de ce lundi à Kanyaruchinya, au nord de la ville de Goma. Un conflit d'intérêts entre les Wazalendo de la milice Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain ainsi que ceux de l'Union des forces de la défense patriotique du Congo présents dans les collines du territoire de Nyiragongo. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans cette partie près de la ville de Goma. Ce site d'actualité a souligné que le colonel Guillaume Djike a indiqué que les éléments de FARDC sont déjà en route pour calmer la situation et mettre la main sur les Wazalendo qui ont déclenché les combats. Pourtant, ces miliciens Wazalendo étaient mobilisés depuis quelques semaines sur plusieurs fronts dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi pour combattre les rebelles du M23. Cette situation a entraîné un déplacement massif des populations du camp des déplacés de Kanyaruchinya. Certains se sont dirigés vers le site des déplacés de Don Bosco. Parmi la population, l'on signale les blessés, dont une femme acheminée au centre de santé de Nyiragongo. D'autres déplacés ont pris la direction du cimetière des Makao, situé dans les territoires de Nyiragongo. Processus électoral à présent, la CENI a procédé le mercredi au lancement de la formation de son personnel navigateur. C'était après l'acquisition de 28 bateaux réceptionnés par les présidents de cette institution. Ruth Dinonzei. Dans la perspective de cette opération majeure du processus électoral, la CENI s'est dotée de 28 bateaux, dont 9 grands formats de type catamaran et 9 wali, solides et fiables pour renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. À cette occasion, le président Denis Kadima Kazadi a mis en lumière certains aspects spécifiques liés au convoi du matériel électoral. Les préparatifs de la tenue des scrutins du 20 décembre 2023 se poursuivent. L'acheminement du matériel et le mouvement du personnel de la CENI occupent une grande partie des opérations logistiques en cours. La configuration géographique de la République démocratique du Congo, notre pays, impose à la CENI le recours à plusieurs types de moyens de transport, notamment l'usage de bateaux ou encore d'embarcations. Dans certains cas, il n'est pas possible de joindre les différents villages ou bourgades que par des fleuves, des rivières ou encore des cours d'eau. Et cela est le cas de plusieurs de nos provinces. C'est pour cela que la CENI a acquis 28 bateaux pour faciliter et améliorer le convoi du matériel électoral et de ses agents. Cette cérémonie du lancement a été marquée par une randonnée fluviale au cours de laquelle les membres de la CENI ont pris la mesure des aptitudes de ces bateaux en naviguant sur le fleuve Congo. Course à la magistrature suprême, les enquêtes d'invalidation des candidats présidents de la République introduites à la Cour constitutionnelle est une distraction par rapport aux attentes de la population aux élections à venir. Propos de José Enyunga, président de la Synergie pour le Congo. Il a dit au micro de Alain Goma et Torres Sati. Je veux demander aux responsables de la CENI, qui est une grande institution, d'être concentrés, de ne pas se plier aux caprices des uns ou des autres. Ils doivent s'en tenir à leur mission et à leur vision, quoi. Donc, c'est comme une maman qui est dans la cuisine. La bouffe, quand elle n'est pas prête, il ne faudrait pas que les enfants s'agitent. Mais avec l'expérience que la CENI a, qui a organisé plusieurs fois les élections dans ce pays, restons calmes, restons concentrés, travaillons sur le terrain et lançons-nous le moment venu aux urnes pour voter nos candidats. Ben ça, c'est pour fragiliser les esprits faibles. Ça ne sert à rien de perdre son temps dans des querelles inutiles, dans des accusations inutiles. Moi, je vais leur demander de se concentrer parce que nous, on est concentrés par rapport à notre candidat. Nous sommes déjà sur le terrain en train de travailler. Nous, par exemple, on ne va pas se plier aux caprices des autres. On se concentre par rapport à notre électeur et nos électeurs. Non, moi je veux tirer la sonnette d'alarme à la population
de ne pas faire confiance à ces gens qui sont en train de créer la zizanie, parce qu'ils veulent créer de la zizanie pour qu'on se retrouve dans une table de concertation, pour que ceux qui n'étaient pas à la gestion du pays, qu'ils entrent à la gestion du pays, pour se faire de l'argent de manière incorrecte. Et c'est irrationnel. Nous sommes là pour réveiller la population. Elle doit être concentrée sur leurs candidats. La nationalité congolaise ne peut pas se vendre gratuitement à n'importe qui. Ces propos ne sont pas miens, ils sont plutôt de Charlotte Mbombo, analyste politique qui réagissait aux propos de l'ancien ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba, qui selon lui, il serait immoral de s'opposer à la nationalité ou encore à chercher à contester la nationalité de Moïse Katumbi. Suivez Charlotte Mbombo au micro de Torres Satibou. Si je pouvais me mettre à la place de M. Alexis Tambwe Mwamba, que je respecte, à l'époque de Kabila, il fut ministre de la Justice. Ouais. Il n'avait pas le propos qui nous tient aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait des Soriano à son époque, à l'époque de Kabila comme président et Alexis Tambwe Mwamba ministre de la Justice, et aujourd'hui ce même Soriano devient Moïse Katumbi congolais. À cette époque-là, Tambwe Mwamba nous avait dit noir sur blanc que M. Soriano est Soriano et il est de nationalité italienne. Si on est vraiment congolais, on ne doit pas donner la nationalité congolaise aux étrangers gratuitement comme on le fait chez nous. Voilà pourquoi on ne respecte pas ailleurs. Il n'y a pas que lui, ils sont nombreux. Les étrangers qui veulent devenir président en République démocratique du Congo. Moi, je pense que nous devons verrouiller. Tambwe Mwamba doit être sérieux avec lui-même. Il est un père de famille. Ses enfants sont congolais. Si lui aussi l'est. Il a loupé une occasion de se taire. Pour moi, sa sortie médiatique ne valait pas la peine. Il fallait qu'il se taise pour que la population congolaise lui donne même la petite valeur qu'on lui donnait encore. Il nous a dit, il a dit à tous les Congolais il y a peu, qu'aujourd'hui, Soriano est au fait Moïse Katumbi, c'est un Congolais. À l'époque de Kabila, il nous disait qu'il est de père italien et de mère congolaise. Ah, zambienne. Il disait qu'il était de père italien et de mère zambienne. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est de père italien et de mère congolaise et qu'on laisse Moïse Katumbi tranquille. C'est du n'importe quoi. Nous devons être cohérents dans nos propos et nous devons plus parler avec notre cerveau qu'avec notre cœur. Politique à présent, non au conciliabule et oui aux élections. C'est là la position du parti politique Alternative pour le Congo, ACRDC, de maître Michel Ombata Louata, qui a dévoilé ses décisions lors d'une rencontre entre le président de ce parti et les différents candidats retenus par la CENI pour les élections à venir. C'était au cours d'une réunion tenue dans la grande salle de la Poste à la Gombe. Reportage. Face aux candidats de l'Alternative pour le Congo, ACRDC, qui vont participer à la grande bataille électorale prévue pour le mois de décembre prochain, Michel Ombata Louata, président du parti, a peaufiné des stratégies pour permettre à ces derniers de bien battre leur campagne au moment opportun, car l'objectif est positif, rafler au moins 30 sièges. Les stratégies électorales, c'est une sorte de formation privée que nous avons donnée à tous nos candidats afin qu'ils puissent se préparer à la campagne électorale à venir. Donc nous sommes un parti qui a de l'ancrage sur le plan national. Nous appartenons au regroupement AND, Action des alliés nationalistes pour la démocratie, AND en sigle. C'est un regroupement politique qui appartient à l'Union sacrée de la nation, l'Union sacrée de la nation qui soutient totalement la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui donner un second mandat. Parmi les stratégies, Michel Ombata Louata a demandé aux candidats à être actifs sur tous les plans, car les élections auront bel et bien lieu. Nous avons entendu ça et là des gens qui veulent, n'est-ce pas, torpiller le processus électoral et qui sont dans l'optique de conciliabile, de consultation, de choses pareilles.
Mais nous, en tant que parti qui appartient à l'Union sacrée de la nation, nous disons non au conciliabile. Nous sommes prêts pour aller aux élections et donc nous soutenons les efforts de la CENI et du chef de l'État pour que nous puissions aller aux élections avec tous les candidats que nous avons présentés. Au-delà des conseils prodigués, Michel Ombatalouata a honoré les femmes présentes dans la salle par des dons d'épargne. Question de leur apprendre la question des donner et du recevoir. Un mot sur la religion. Le grand temple de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes de la République démocratique du Congo, a été inauguré le dimanche 22 octobre par les représentants légaux de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Alongo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa. C'était au cours d'un grand culte d'action de grâce tenu au temple mère de la RDC par le bishop Alfonso Nunes, représentant légal des tokoïstes, qui est venu d'Angola. Reportage Rabi Fouka et Ruth Dinanzei. C'était une double célébration. D'un côté, la commémoration du 74e année de la toute première arrestation du visionnaire et initiateur de cette église, le prophète Sima Otoko, incarcéré dans la prison militaire de Ndolo le 22 octobre 1949. Les tokoïstes se souviennent de cette date comme si c'était hier. La deuxième célébration était l'inauguration du temple de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, dont son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême de la Crétébem, a procédé à la coupure du ruban pour l'ouverture solennelle des activités dans ce grand temple. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a dans son mot circonscrit les coïncidences de ces événements, mais aussi l'incarnation du prophète Sima Otoko. Le représentant légal de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, le bishop Alphonse Numes, a salué la présence du chef des Bangunza, tout en soulignant le bien de cette double célébration par rapport à la République démocratique du Congo. C'est un nouveau moment que nous allons commencer maintenant ici en RDC. Aujourd'hui, c'est un jour très important par l'église et par les membres de l'église tokoïste. C'est pour cela que le président de l'église Bangunza, il a participé dans le culte. Notre mission comme église africaine est toujours d'ouvrir la mémoire de tout l'Africain pour reprendre son propre chemin. Tout est bien qui finit bien. Après cette grande fête, la toute première conférence internationale sur le rôle de l'Église en Afrique est prévue pour la vulgarisation de la religion tokoïste du 23 au 25 octobre courant. Et l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, a organisé la toute première conférence internationale du 23 au 25 octobre 2023. La séance d'ouverture a eu lieu le lundi au grand temple de cette église située sur l'avenue Kabinda numéro 6 dans la commune de Barumbu. Encore une fois, retrouver Rudinanzei et Rabi Fouka. Placée sous le thème « L'Église et son rôle en Afrique », cette conférence sur le tokoïste vise l'éveil de conscience des membres et dirigeants de cette église d'origine angolaise qui a vu le jour depuis le 25 juillet 1949 et avec comme initiateur et visionnaire Sima Otoko, dont les idéologies sont aujourd'hui incarnées par le représentant légal de l'Église dans le monde, le bishop Alphonse Numes. Ayant dans sa vision la vulgarisation à tous les niveaux, politique, social, etc. du tokoïsme, le numéro 1 de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde a insisté sur la renaissance de l'Église et l'éveil des consciences des dirigeants à être toujours actifs pour participer aux affaires de l'État qui doit être un partenariat permanent et privilégié.
En cette première journée, les différents orateurs de la première conférence internationale des tokoïstes ont axé leurs exposés toujours sur l'éveil de la conscience. D'autre côté, l'Église, c'est la société religieuse fondée par Jésus-Christ. Ou il peut aussi être une communauté chrétienne. C'est-à-dire, nous avons par exemple l'Église catholique, les églises orthodoxes. Les préoccupations soulevées par les participants prouvent à suffisance que la question de la renaissance de l'Église préoccupe tous les tokoïstes. Ils sont venus nous prendre toute la société il est par nous, Africains, et par nous, Africains, et prendre la conscience que nous avons notre délié, tant pour nous Le leader de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, est réellement déterminé à apporter cette fois-ci le changement dans l'Église en Afrique, et c'est là avec la participation de tous les tokoïstes. Et en sport, avant de nous séparer, la rencontre entre l'Atlético Fibo et les FC Renaissance du Congo en termes d'un match de la 4e journée du championnat national Ligue 2 tenu au stade Tata Raphaël le vendredi dernier s'est soldé par un score de 0 but partout. C'est ce que nous dit Lionel Ngolo dans ce reportage. On a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas pu les concrétiser. Soit poteau, soit ils ont raté. Mais c'est dommage parce qu'ils ont bien joué. Nous avons créé des occasions. Moi je crois que c'est décevant, mais on doit accepter ça parce que c'est arrivé. Donc c'est à nous, c'est à moi et à mon staff de corriger ça pendant les entraînements, de travailler devant le but, beaucoup. Parce que les occasions, on a eu aujourd'hui en tout cas. Dommage parce qu'on n'a pas pu marquer ça. Non, parce que c'était championnat. Donc on doit continuer toujours à bosser. Donc on a encore quelques matchs à jouer phase aller. Et puis il y aura la phase de retour. Mais je crois que l'image d'aujourd'hui, on doit continuer avec ça. Parce que les gens ont créé des occasions, ils ont joué. En tout cas, ils ont montré qu'ils avaient l'envie de gagner. Donc ça, état d'esprit était bien aujourd'hui. Et les Congolais de l'attente urbain de cyclisme de Kinshasa Lukunga ont remporté la médaille de la meilleure révélation de la 2e édition du Tour d'Angola 2023. Pour célébrer cette victoire, l'entente a organisé un point de presse au cours duquel le comité a fait un appel de soutien aux athlètes. Lionel Ngolo, Elvis Meti. C'est un retour presque triomphal pour le coureur de l'entente urbaine de cyclisme de Kinshasa Lukunga en provenance de Luanda, où ils ont participé à la 2e édition du Tour d'Angola, à l'issue duquel ces athlètes quinois ont remporté la médaille de la révélation du Tour, de quoi se satisfaire les techniciens de l'équipe, je cite, Didier Moreau. Nous sommes allés d'abord dans un but de pouvoir tester et le niveau actuel que nous avons aujourd'hui, parce que il est vrai que nous avons beaucoup de problèmes en termes d'encadrement, de préparation et surtout de matériel. Mais nous avons au niveau de l'entente urbaine de Lukunga avons fait des efforts, et beaucoup d'efforts pour pouvoir amener les jeunes à une compétition internationale. De l'hôtel où ils étaient logés après leur atterrissage tard la nuit, accompagnés de leur président Abraham Luakabwanga, les médaillés du Tour d'Angola ont dans un carnaval défilé la capitale du boulevard Lumumba au boulevard 30 juin en passant par 24 avant de rallier le ministère des Sports. Un geste combien significatif pour l'entente malgré le non-accompagnement du gouvernement congolais. Nous sommes partis
sans l'apport de l'État congolais. Même jusqu'ici, au retour, il n'y a encore rien. Mais nous attendons à ce que nous puissions d'abord appuyer les ententes et les ligues pour qu'on puisse relever le niveau du cyclisme national. Arrivé finalement au siège de l'entente où un point de presse sera organisé pour la dite circonstance, l'occasion pour le président d'éclairer la lanterne. Vous avez qu'au Sénat, vous tient comité à normalisation. Ceux qui vous tiennent comité à normalisation, il y a un monde qui est état des lieux. Et deuxièmement, Epona Mokolo, Nini, ça dirait que sa date Oyo, et d'élection au Salema. Rappelons qu'au cours de ce Tour d'Angola, deuxième édition, l'entente urbaine de cyclisme de Kitcha-Salukunga avait aligné 6 coureurs. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal sur FM Télévision, une édition consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement.